Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Comment intégrer de la diversification dans sa stratégie d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Smart Invest, le tuto. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec David Derry, analyste financier chez eToro. Bonjour David Derry. Bonjour Nicolas. Alors, comment faire pour intégrer un peu ou beaucoup de diversification dans sa stratégie d'investissement, David Derry? C'est un concept primordial, la diversification en finance et encore plus dans la composition d'un portefeuille. Donc l'idée aujourd'hui avec le tuto, c'est d'expliquer comment on peut le mettre en place assez facilement. Alors la diversification, là on va parler de la diversification d'actifs, mais ça peut même aller encore plus loin. On peut diversifier les plateformes, les courtiers, etc., le nombre de banques qu'on utilise, etc. Bien sûr, oui. Mais là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de diversification dans son portefeuille. Et la première étape dans la diversification, c'est déjà de faire une sélection d'actifs et d'actifs différentes. Alors, si on reste concentré sur les actions au début, si par exemple on veut se constituer un portefeuille d'actions et se focus à 100% actions, après on peut aussi diversifier par type d'actifs. Donc on peut avoir des actions, des crypto-monnaies, des ETF, des indices, etc. Mais on y reviendra plus tard. Mais si on reste concentré sur les actions, déjà les principes de base de la diversification dans les actions, ce sera d'acheter des actions qui ne seront pas dans les mêmes secteurs. Donc acheter des actions dans le domaine de l'énergie, du domaine bancaire par exemple, du domaine de la restauration, etc. Donc essayer de se diversifier comme ça. Et puis ensuite, bien évidemment, acheter aussi des actions qui ne sont pas sur la même zone géographique. D'accord. Parce que si on n'achète que des actions américaines ou que des actions européennes, on sera bien évidemment exposé à la zone géographique en question. Donc si on souhaite composer un portefeuille d'actions, le meilleur moyen pour bien le diversifier, c'est d'acheter à la fois des actions de secteurs différents, mais aussi des actions qui sont dans des pays différents. Donc, par exemple, des actions des États-Unis, mais aussi des actions européennes, aussi des actions asiatiques, et essayer de faire un mélange comme ça pour avoir la meilleure diversification possible. Ça, c'est un focus action. Donc, effectivement, on regarde les secteurs ou les zones géographiques ou un mix des deux, justement, pour être sûr d'être le plus diversifié possible. Mais on peut aussi diversifier en investissant pas seulement dans des actions, ou en tout cas pas seulement directement dans des actions. En effet, c'est ce qu'on a vu avec Mathieu Elouz, qui lui achetait notamment et investissait notamment via des ETF. Donc les ETF, c'est des fonds d'investissement qui vont en fait avoir une stratégie, soit une stratégie thématique, soit une stratégie géographique. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir, sans vous-même à avoir regardé, à avoir choisir les actions et à faire ce qu'on appelle du stock picking, vous allez pouvoir choisir simplement un ETF. Alors nous, chez eToro, on propose plus de 300 ETF. Et là, il y a des ETF différents. Alors les ETF, c'est géré par des sociétés de gestion. Donc les plus connus, c'est BlackRock. En France, on a notamment Amundi, etc. Mais derrière, on va avoir donc des portefeuilles, donc ce qu'on appelle des ETF, qui vont permettre d'être exposé sur une zone géographique ou un secteur bien particulier. Dans les plus connus, on peut citer notamment ARK Innovation, qui marche très bien, notamment chez les plus jeunes, mais on peut citer d'autres produits, par exemple le TLT, qui est un ETF assez connu, qui va se permettre d'exposer au bond du trésor américain, ce genre de choses. Après, on va pouvoir aussi trouver des ETF qui vont permettre d'avoir une exposition sur l'or, sur la Russie, par exemple, etc. Et ajouter des ETF à son portefeuille, en plus de choisir des actions de différents secteurs ou de différentes géographies. Ça ajoute une autre étape à la diversification. Il y a les ETF, mais il y a d'autres moyens encore de diversifier. On peut investir dans les commodities, par exemple, où il n'y a pas que les actifs qu'on a cités, il y en a beaucoup plus pour le coup. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. On cite les ETF et les actions parce que c'est les plus connus, mais après, il y a d'autres moyens de se diversifier. On peut notamment penser aux matières premières, les indices. On peut même aussi diversifier directement sur le Forex en essayant de... Là, c'est les devises pour le coup. Les devises, en effet, en essayant de constituer un portefeuille avec une diversification au niveau de la monnaie. Au lieu d'avoir que du dollar, essayer d'avoir de l'euro aussi, du yen, etc. Et il n'y a pas de concept secret pour la diversification. Le but, c'est d'essayer de pas être alloué à 100% sur quelque chose, mais d'avoir un maximum de billes. Et comme on le dit, de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. C'est vraiment ça l'idée. Donc ça, c'est une sélection qui se fait au départ, avant même de commencer à investir finalement.
Ça, c'est une sélection qui se fait au départ. Alors après, si vous avez déjà commencé à investir et que vous voulez rajouter de la diversification, vous pouvez toujours le faire en cours de route. Hein. Mais en général, au début, quand on réfléchit à mettre en place son portefeuille, c'est quand même bien de réfléchir à des pondérations et de se dire, par exemple, je vais mettre 5 ou 10% de mon portefeuille dans le domaine énergétique. Je vais mettre 20 ou 30% de mon portefeuille sur la zone géographique aux États-Unis. Après, je vais essayer d'être sur d'autres zones géographiques. Et vraiment le réfléchir au début, en tout cas, c'est important. Mais si vous ne l'avez pas fait au début, il n'est jamais trop tard pour réfléchir à repousser sa diversification. Et puis, vu que les cours évoluent au quotidien, de toute façon, au bout d'un moment, quand le portefeuille évolue, il faudra forcément refaire une diversification, refaire une allocation à un moment ou à un autre. Alors, on voit effectivement à l'écran l'exemple ARK que vous nous avez mentionné il y a un instant. Alors, on a évoqué les actions, on a évoqué les commodities, les ETF, on a évoqué les manières de diversifier ces actions. Après, il y a aussi des outils, alors qui sont plus spécifiques à eToro pour le coup, qui peuvent permettre de diversifier ou d'aller investir un peu différemment aussi sur les marchés financiers. En effet, hein, nous chez eToro, donc on est une plateforme de trading social et on a 2 grandes fonctionnalités. Donc le côté trading social, donc les utilisateurs vont pouvoir échanger les uns les autres, mais ils vont aussi pouvoir se copier. Et ça, on y reviendra un peu plus tard, mais on a aussi lancé ce qu'on appelle les Smart Portfolios, qui en fait sont des portefeuilles intelligents, qui sont un peu le même concept qu'un ETF, mais qui seront gérés cette fois-ci par les équipes d'eToro. D'accord. Et donc on va avoir différentes stratégies de portefeuille en fonction de soit de thématiques, soit de zones géographiques. Et donc là, par exemple, on va pouvoir rajouter de la diversification via ce biais, parce que dans les ETF, par exemple, si vous voulez chercher un ETF sur le métaverse, ce sera peut-être pas facilement trouvable. Pareil, si vous cherchez des ETF sur les crypto-monnaies, c'est pas aujourd'hui des produits qui se trouvent facilement. Donc, avec nos Smart Portfolios, en fait, nous, on permet de rajouter des stratégies qui sont propres à eToro. Là, en l'occurrence, on le voit à l'exemple avec une stratégie sur le métaverse qui va investir sur les 10 ou les 15 plus grosses sociétés en rapport avec le métaverse. D'accord. Et donc, ces Smart Portfolios permettent de rajouter un côté thématique, en fait, à notre diversification et avoir des thématiques bien précises et bien ciblées. En l'occurrence, là, on parle du métaverse, mais ça peut être aussi les énergies renouvelables, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être le cannabis médicinal, ça peut être l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., etc. Il y a beaucoup de thèmes, les voitures autonomes, qui sont des grandes tendances de demain sur lesquelles nous, eToro, on propose des stratégies. Donc c'est des sortes de portefeuilles thématiques, finalement, où on va retrouver des sociétés cotées en lien avec la thématique. Quand on veut investir sur le métaverse, par exemple, on investit dans quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve comme société cotée pour le coup ? On retrouve du méta ? On retrouve du méta, on retrouve du Unity Software, on retrouve aussi parfois des projets de crypto-actifs comme Gala ou comme d'autres projets de crypto-actifs, Sandbox, Mana, etc., qui sont dans la thématique du métaverse. Et quelques exemples effectivement d'entreprises cotées, parce qu'effectivement comme on est sur un secteur qui se développe, la question c'est qu'est-ce qu'on trouve en coté qui a fait une introduction en bourse et qu'on peut retrouver derrière dans ces types de portefeuilles. Alors ça c'est le Smart Portfolio, et puis vous nous avez évoqué un autre sujet qui est le copy trading pour le coup. Et le copy trading, c'est la grande fonctionnalité d'eToro. En fait, tous les utilisateurs qui le souhaitent et qui ouvrent un compte chez eToro peuvent se faire copier par les autres membres. C'est pas obligatoire, vous pouvez en tant qu'utilisateur d'eToro laisser votre compte en privé, mais si vous voulez, vous pouvez vous faire copier. Et si vous, en tant qu'investisseur particulier, vous souhaitez rajouter de la diversification à votre portefeuille, c'est l'outil ultime de diversification, parce que chaque trader va avoir sa propre stratégie, et donc chaque trader va avoir son propre style de trading, ses propres actifs sur lesquels il est vraiment familier. Et donc le copy trading, ça permet en fait de profiter de l'expertise d'un individu sans avoir à payer des frais énormes. Et en l'occurrence, comment ça marche ? Donc imaginez vous trouvez un trader sur eToro que vous trouvez très fort et donc vous souhaiterez copier sa stratégie. Il suffit de cliquer sur le bouton copier, de choisir le montant avec lequel on copie, de choisir le stop loss de la copie, c'est-à-dire l'ordre auquel la copie va s'arrêter. Si par exemple vous copiez avec $10 000, vous pouvez vous dire ok, je mets un stop loss à 50% de ce montant-là. D'accord. Si son portefeuille descend de plus de 50%, je coupe la copie parce que les risques seront trop pour moi ou j'ai pas envie de perdre plus de 50% du montant sur lequel j'ai investi. Et donc,
Avec le copy trading, vous allez pouvoir trouver alors à la fois des traders, à la fois des investisseurs long terme, des personnes qui vont plus être sur les cryptoactifs, d'autres qui vont plus faire du trading sur les devises et sur le forex. Et vraiment, on a plein de styles de gestion différentes, et copier différentes personnes, ça rajoute encore une étape supplémentaire à la diversification. Quand on fait du copy trading, on copie des investisseurs qui eux-mêmes investissent sur eToro, c'est ça? Et on va dupliquer le portefeuille une deuxième fois? Exactement, qui investissent leur vrai argent, d'ailleurs, et qui, donc l'investissement après se fera au prorata. C'est-à-dire si par exemple, à aucun moment on communiquera combien d'argent le Popular Investor a déposé sur la plateforme, juste pour les gens qui nous écoutent, qui savent que ceux qui sont copiés à un certain niveau, on leur demande quand même d'avoir un minimum de balance, c'est-à-dire au minimum $20,000 pour pouvoir atteindre certains niveaux dans la copie. D'accord. Mais après, ça marche au prorata, c'est-à-dire si par exemple le trader va investir 10% de son portefeuille sur Meta, sur le métaverse en l'occurrence, ou sur une commodité, un cryptoactif ou que sais-je, et ben en l'occurrence, ça va faire exactement la même pour vous. Ça va investir 10% de montant que vous avez décidé de copier sur l'actif sur lequel il a ouvert. Et tout se fait au prorata. Donc si par exemple le Popular Investor a 10 000 et que vous le copiez avec 1000, si lui il ouvre 1000 de son côté sur Meta, ça va vous ouvrir 100 pour vous de votre côté sur Meta. Un mot peut-être d'un mot que vous avez prononcé d'ailleurs, Popular Investor. Qu'est-ce qu'un Popular Investor sur eToro? Alors un Popular Investor, ça veut dire investisseur populaire, et donc c'est toutes les personnes qui acceptent de se faire copier. D'accord. Sachant que les personnes acceptent de se faire copier et acceptent de partager leur stratégie parce qu'ils sont rémunérés par eToro et ils gagnent 2% de l'asset under copy, donc de l'argent qui va aller les copier. D'accord, qui est investi pour copier leur stratégie. Exactement. D'accord. Et ce qui permet aussi de gagner un revenu secondaire assez important, surtout que en plus c'est un revenu qui tombe complémentaire en plus des gains ou des pertes de l'investissement et de la stratégie d'investissement de la personne. Merci beaucoup David Derry d'avoir répondu à cette question, comment intégrer de la diversification dans sa stratégie d'investissement. On l'a vu, on peut diversifier au sein d'une classe d'actifs, parmi les classes d'actifs ou parmi les stratégies d'investissement. David Derry, je rappelle que vous êtes analyste financier chez eToro. Merci beaucoup. Merci à vous, et juste pour terminer, on peut aussi combiner tout, et donc on peut diversifier à la fois dans des Popular Investors, mais aussi acheter différents types d'actions, différents types d'ETF, et essayer de comme ça composer un portefeuille diversifié le mieux possible. Oui, on peut diversifier avec plusieurs diversifications. Exactement. Et combiner les diversifications. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et à très vite. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.